Sur la chaîne, je t'ai parlé plusieurs fois des puissances 0 ou des factoriels 0. Et souvent, on se demande, mais comment c'est possible de multiplier rien du tout? Et effectivement, pourquoi x puissance 0, ça fait toujours 1, et pourquoi la factorielle de 0, ça fait toujours 1 aussi? Eh bien, figure-toi que l'explication est exactement la même que pour 0 fois quelque chose. 0 fois n'importe quoi, tu sais que ça fait toujours 0, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, les trucs vides en mathématiques, combien ça fait? Pour commencer, on va parler de quelque chose de très simple, x fois n. On va essayer de l'exprimer à l'aide des additions. Eh bien ici c'est très simple, une multiplication, tu sais que c'est simplement une répétition d'addition. Bon évidemment ça marche si n est un nombre entier, parce qu'on peut pas répéter 2,5 fois une addition, ça veut rien dire. Mais si on suppose que n est un nombre entier, x fois n, ça peut simplement s'écrire x plus x plus x plus etc. n fois. Mais rien n'empêche, si on le souhaite, de rajouter à droite une nouvelle addition tout en gardant l'égalité, c'est d'écrire ici plus 0. Oui, ça reste vrai. Puisqu'en fait, 0, c'est ce qu'on appelle l'élément neutre de l'addition. C'est simplement le nombre qui ne change rien au résultat final dans une opération. Du coup, ça permet d'être plus clair sur le n fois. Tu vois, j'ai étendu ici l'accolade. En fait, le n fois correspond au nombre de fois qu'on va lire x plus. Et le nombre de x plus, ici, en fait, il y en a n. Et là, cela nous permet de comprendre ce que c'est que x fois 0. X fois 0, si on suit cette logique, on va répéter 0 fois x plus. Autrement dit, il n'y aura aucun x plus, donc il nous restera simplement 0. C'est pour ça que x fois 0, c'est égal à 0. L'explication de x fois 0 est égal à 0 vient donc en fait du fait que 0 est l'élément neutre de l'addition. Si l'élément neutre de l'addition c'était 5 par exemple, ici on pourrait mettre un 5, et donc du coup x fois 0 ça serait égal à 5. Et bien maintenant parlons de x puissance n. X puissance n, comment on peut l'écrire autrement? En répétant des multiplications. Voilà, ici on répète x fois x fois x fois etc. Le tout combien de fois? N fois. Mais pour être plus clair sur ce n fois, on peut rajouter une nouvelle multiplication et rajouter à droite. Alors qu'est-ce qu'on rajoute? Pour garder l'égalité ici, ça va pas être 0, puisque quelque chose fois 0, ça fait 0. Non, pour la multiplication, ça va être 1 ici, puisque 1, en fait, c'est l'élément neutre de la multiplication. Et là, maintenant, c'est plus clair. Qu'est-ce qu'on répète n fois? Ce qu'on répète n fois, c'est simplement les x fois. Et là, tout de suite, ça saute aux yeux. X puissance 0, on répète 0 fois le x fois, donc il reste simplement 1 ici à droite. Donc x puissance 0, ça vaut toujours 1. Et cette explication, ce qui est génial, c'est que ça marche aussi pour x égale 0. Tu sais, je t'ai souvent dit que 0 puissance 0, c'est égal à 1 par convention. Et bien avec cette visualisation-là, le 0 puissance 0 est égal à 1, ça marche aussi. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans ma vidéo où je te parlais des divisions, quand on passe d'une puissance à une puissance inférieure, on divise. Ça ne marche pas évidemment pour x égale 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et je t'avais également fait une vidéo qui parle des limites, qui dit que la limite de x puissance x pour x qui tend vers 0, c'est égal à 1. Alors ça c'est bien beau, c'est une vraie explication mathématique, c'est une vraie démonstration, mais par contre pour le visualiser, là c'est quand même vachement plus compliqué. Alors que là, tu vois, c'est beau, c'est propre, et ça marche partout, ça marche aussi pour x égale 0. Maintenant pour la factorielle, ça va être exactement la même chose, il faut se ramener à la définition. La factorielle de n, c'est simplement le produit des n premiers entiers naturels, non nuls évidemment. C'est donc 1 fois 2 fois 3 fois etc. jusqu'à fois n, mais rien n'empêche, si on le souhaite, de rajouter à droite 1 fois 1. Oui, puisque là à nouveau on a des multiplications, et 1 c'est l'élément neutre de la multiplication. Et là à nouveau, combien de multiplications on a? On en a n. Et bien pour la factorielle de 0, à nouveau c'est la même chose. On n'a plus rien du tout, d'accord? On en a 0 des multiplications. Par contre, en revanche, il nous reste quand même le 1 ici tout à droite, qu'on n'a pas inclus dans notre accolade. C'est pour ça que la factorielle de 0, c'est égal à 1. Allez, maintenant on va parler du maximum. Le maximum de rien du tout. Alors ce genre de notation, on le voit jamais en mathématiques. En revanche, quelque chose que l'on voit plus souvent, c'est lorsqu'on indice notre maximum à l'aide d'un ensemble. Voilà, ici, E est un ensemble quelconque. Évidemment, nous, dans cette vidéo, on s'intéresse au truc vide. Donc E, ici, ça va être évidemment l'ensemble vide. Donc on s'intéresse au maximum des éléments de l'ensemble vide. Un autre moyen de l'écrire, c'est d'écrire simplement le maximum d'un ensemble, le maximum de l'ensemble vide. Là, il y a un petit
petit problème, il n'y a pas d'élément dans l'ensemble vide, donc il n'y a pas de maximum à l'intérieur. C'est là qu'on fait appel à notre élément neutre dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois depuis le début de cette vidéo. Pour pouvoir fixer une valeur logique pour le maximum de l'ensemble vide, il faut se rapporter à l'élément neutre ici de notre opération, à savoir le maximum. Et quel est l'élément neutre du maximum? Je te laisse réfléchir quelques instants. Eh bien, il faut faire attention, ce n'est pas un nombre, en fait, c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que le maximum entre moins l'infini et un nombre x, c'est toujours x. Donc moins l'infini, si on le met dans un maximum, ça change pas le résultat final, ça restera x. De la même manière que 0 ne changeait pas le résultat final dans une addition ou 1 dans une multiplication. Et donc là, on peut définir le maximum sur l'ensemble vide comme étant égal à moins l'infini. On peut faire la même chose, tu t'en doutes, avec le minimum, et je pense que tu te doutes de la réponse. Ici, ça va pas être moins l'infini, mais plus l'infini. Maintenant, on va parler des intersections et des unions. Alors tu le sais, pour écrire des longues intersections avec plein de termes, on peut simplement utiliser une grande intersection comme ça, indicée évidemment avec un ensemble. Et bien là, on a affaire à une intersection sur tous les éléments de l'ensemble vide, donc évidemment, c'est une intersection vide, il n'y a pas de terme ici. Donc on se rapporte à l'élément neutre. Quel est l'élément neutre de l'intersection? Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que ça dépend de où est-ce qu'on se place. En fait, l'intersection, c'est une opération de la théorie des ensembles, et souvent en théorie des ensembles, on se place dans un ensemble de base qu'on va appeler l'ensemble univers. L'ensemble univers, c'est simplement le plus grand ensemble que l'on va considérer. Donc ici, c'est ça notre élément neutre, puisque si tu intersectes n'importe quoi avec le plus grand ensemble, le n'importe quoi qu'on avait au début, il est forcément inclus dans le plus grand ensemble, il est inclus dans l'univers. Donc lorsqu'on va faire l'intersection, ça va pas changer le résultat final, ça va rester notre n'importe quoi qu'on avait au début. Donc l'intersection vide ici, ça va être l'univers que l'on appelle souvent grand oméga. Pour l'union, je te laisse réfléchir un petit peu. Quel est l'ensemble dans une union qui ne change pas le résultat final? C'est l'ensemble vide. Un ensemble E, union, ensemble vide, ça fait E. Donc évidemment, l'union vide, ici, ça va être l'ensemble vide. Bon, maintenant, si tu as déjà fait un peu de logique propositionnelle dans ton cursus scolaire, je t'invite, si ça t'intéresse, à réfléchir à la conjonction et à la disjonction. Donc si tu connais pas, c'est très simple, ça correspond au et dans une proposition, d'accord? Si je te dis x appartient à 0,1 et x est plus grand que 1,5 par exemple, si on veut écrire plein de et successivement, on peut le traduire ici par une grande conjonction qu'on écrit comme ça. Et donc quel est l'élément neutre de la conjonction? Eh bien c'est la proposition qui est toujours vraie, que l'on appelle la tautologie. Oui, si je te dis je mange des pâtes et 0 est égal à 0, 0 est égal à 0, ça c'est toujours vrai, donc en fait on peut le supprimer, il sert à rien. Donc je mange des pâtes et 0 est égal à 0, c'est équivalent à je mange des pâtes. Donc la tautologie qui est toujours vraie, c'est l'élément neutre de la conjonction, et on le note avec un grand T comme ceci. Bon, pour la disjonction, tu t'en doutes, ici ça va être la proposition qui est toujours fausse, qu'on appelle l'antilogie ou l'antinomie. Un exemple, c'est je mange des pâtes ou 0 est égal à 1. Avec le ou, le 0 est égal à 1, il sert à rien, puisque c'est toujours faux, donc en fait c'est équivalent à je mange des pâtes. Donc la disjonction vide, c'est égal à l'antilogie qu'on note avec un T renversé. Bon, tout à l'heure je t'ai parlé de l'addition, de la multiplication, mais on peut généraliser ça ici avec le symbole somme et le symbole produit, afin de le généraliser sur des ensembles vides, on l'a pas fait tout à l'heure. En fait ça va être la même chose, sur l'ensemble vide ici, la somme de tous les x de l'ensemble vide, c'est simplement égal à 0, puisque c'est l'élément neutre de l'addition, et pour le produit sur l'ensemble vide, c'est égal à 1. Maintenant, ce que je te propose, c'est de visualiser cette histoire de somme vide par, en fait, une définition, en quelque sorte, par récurrence. C'est pas une vraie définition par récurrence, ici c'est plutôt par induction, mais on pourrait le faire aussi par récurrence à l'aide des singletons, mais bon, peu importe. Toujours est-il que la somme des x pour x dans B, c'est simplement égal à la somme des x pour x dans B privé de A, plus la somme des x pour x dans A, à condition bien sûr que A soit inclus dans B. Eh bien, il y a quelque chose que l'on sait, c'est que B, il est inclus dans B. Oui, tout ensemble est inclus dans lui-même. Donc si je remplace tous les A par B, eh bien j'obtiens la somme des x pour x dans B, c'est la somme des x pour x dans B privé de B plus la somme des x pour x dans B. Sauf que B privé de B, ça fait l'ensemble vide. Et puis en plus, regarde, on a la somme des x pour x dans B, et ici, la somme des x pour x dans B. Donc évidemment, pour qu'il y ait égalité, il faut que ce truc-là,
bah, ça soit égal à 0, puisqu'on a une addition. Donc nécessairement, pour que la définition fonctionne pour l'ensemble vide, il faut que ce truc-là soit égal à 0. Donc là, tu le vois, on a une explication tout de même beaucoup plus rigoureuse de pourquoi une somme vide, ça fait 0. Et cette explication, elle marche aussi pour les produits. Bon, à condition de remplacer les plus par des fois. Mais ça reste toujours vrai, le produit des x pour x dans B, c'est égal au produit des x pour x dans B privé de A, fois le produit des x pour x dans A. Et donc là, à nouveau, en remplaçant tous les A par B, puisque B est inclus dans B, eh bien on obtient ceci. Et là, à nouveau, on reconnaît ici deux fois la même chose, donc il faut que nécessairement ce truc soit égal à 1. Bon, avec une petite condition supplémentaire, c'est que ce truc soit non nul, puisque évidemment, si ce truc est nul, bah, quel que soit ici le résultat de ce truc-là, ça va marcher. Sauf que là, on se place dans le cas général, hein. La formule doit marcher pour n'importe quel ensemble B. Donc dans le cas général, ce truc-là va être non nul. Et donc dans le cas général, ce truc-là, évidemment, il vaut 1 pour que la formule fonctionne. Ça marche aussi pour les intersections, à condition que ce truc soit différent de l'ensemble vide. Ça marche aussi pour les unions, à condition que ce truc soit différent de l'univers. Ça marche aussi pour les conjonctions et les disjonctions propositionnelles. Et ça marche aussi pour les maximums et les minimums. Donc à partir de maintenant, lorsque tu as un truc vide, rappelle-toi toujours qu'il faut faire appel à l'élément neutre de l'opération. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!